Flint détective. Quand le temps est menacé, on appelle Flint. Et quand tout peut s'arrêter, Flint sauve le temps. Il traverse les barrières du temps pour sauver la vie. Il protège l'espace jusqu'à l'infini. Flint, le grand détective. Il faut apprendre à savoir relativiser. C'est quand même une belle journée, bien que ce soit un jour de classe. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu être le nouvel élève. Qu'est-ce qu'il fait? Une nouvelle danse? Oh, sortez-moi de cette machine bizarre, Oh, t'as vu? Cette machine n'avait qu'une idée en tête, me manger. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre sur notre monde, Flint. Comme les ascenseurs, par exemple. Maintenant que je connais les ascenseurs, je peux remonter dedans, je trouve ça marrant. Non! Les enfants, vous devriez déjà être en classe. Le début des cours va sonner d'une seconde à l'autre. Bonjour, mademoiselle. Nous étions justement en route. Flint, dis bonjour à mademoiselle Je sais tout, c'est notre professeur préféré. Bonjour, mademoiselle. Elle nous enseigne des matières comme l'histoire, les maths, la science. Waouh, histoire, matière, je vais me régaler, je vais tout manger. Tu es très drôle, jeune homme. Je te surveillerai de près. Je pensais que t'avais pris un bain. Oh. Espèce d'idiot, pourquoi l'avez-vous inscrit ici? Mais de qui parlez-vous? De Flint, ce nabeau fouineur de l'âge de pierre. Tu as parfaitement raison, je vois son nom. Flint. Catastrophe, il y a encore pire, il est inscrit dans ta classe. Reste calme, Petra. Je ne veux pas le voir dans ma classe. Que nous sommes vraiment désolés, mais maintenant qu'il est inscrit, nous ne pouvons plus rien faire. Tout au plus le mettre dans une classe de couture. Ou en entraînement intensif de basket. Bon alors, tant que Flint ne sait pas qui nous sommes, nous pouvons contrôler son emploi du temps en lui donnant une tonne de travail et garder ainsi un œil sur ses allées et venues. Ah, mais c'est une tactique ingénieuse. Je suis un génie de toute façon. Oh oui, Petra, tu es très intelligente, ça c'est vrai. Mais dis-moi, ça s'écrit comment, génie? Une minute, nous sommes la subscientifique moelle de Petra. Nous avons à partir d'aujourd'hui un nouvel élève dans notre classe. Je vous demande de lui réserver un très bon accueil. C'est vraiment méga de vous rencontrer. En tout cas, il n'a aucun goût pour s'habiller. Oh, mais il est mignon. Je voudrais vous parler d'une civilisation, les Incas. Cette civilisation très évoluée de l'Amérique du Sud est restée très longtemps méconnue. Son peuple avait pour dieu un condor en or. Lorsque des explorateurs venus d'Europe découvrirent cette civilisation, les conquistadors émerveillés par tous cet or voulurent se l'approprier et finirent par la détruire. Alors quelle est la leçon que nous pouvons retenir de l'histoire de cette civilisation? Quelqu'un connaît la réponse? L'or, évidemment. L'or a un étrange pouvoir sur les hommes. Il peut changer leur comportement de manière irrationnelle. L'or devient une obsession. L'avidité de l'or envahit toute votre vie du matin jusqu'au soir, votre vie professionnelle et privée. Le seul but de votre existence est la poursuite de cette quête. L'or, c'est le pouvoir. Avec l'or, vous pouvez tout vous offrir, tout acheter. Vraiment, tout le monde est à vos pieds. Le monde vous appartient. Yahoo! Yahoo! Ça alors, c'est vraiment incroyable. C'est lui. Le cours est terminé. Demain, nous parlerons du pétrole. Pourquoi elle nous donne des cours uniquement sur les pays ou les civilisations riches? Bah, si c'est pas le principal, c'est pas avoir de devoirs à la maison. Les copains, je vais mener mon enquête pour savoir pourquoi l'argent a autant d'importance. Bien sûr, si ça te chante. Voilà, Flint. De l'argent, maintenant je vais pouvoir acheter tout ce que je veux. Ouais. En route, suivez-moi tout le monde, on va acheter le bonheur. Oh. Le bonheur fait partie des choses qu'on ne peut pas acheter. Il y a heureusement beaucoup de choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu ne devrais pas prendre ce que tu viens d'entendre trop au sérieux. Alors d'accord, on laisse tomber le bonheur, mais on peut aller acheter à manger. Impressionnante!
cette image holographique, on dirait de la magie. C'est un peu trop mystérieux, je préfère le téléphone. Il porte un masque, c'est son rôle d'être mystérieux. Bien le bonjour, Petrafina. Comment faites-vous pour être chaque jour encore plus belle? Oh, Dieu des ténèbres, je vous en supplie, soyez discrets pour mes hommes. Je comprends pas, si c'est un hologramme, comment il fait pour voir si elle est belle? Justement, c'est ça la magie. J'ai une importante mission pour vous. Vous devez voyager dans le 16e siècle en Amérique du Sud et capturer un déphaseur temporel qui se nomme Eldora. Vous parlez sans doute de la civilisation Inca? Vous êtes vraiment brillante. Allez, et cette fois-ci, n'échouez pas. Oh, Seigneur des ténèbres, cette fois-ci, je réussirai ma mission. Je vais traquer et dénicher ce déphaseur temporel. Je le capturerai et vous le ramènerai. Tout ce que je dois faire, c'est capturer cet Eldora en Amérique du Sud. Et mon grand amour, l'homme masqué, m'aimera encore plus grâce à cette victoire. Je vais m'introduire dans le 16e siècle chez les Incas et j'espère que je ne tomberai pas sur cette demi-portion de l'âge de pierre et sur sa bande d'abrutis du laboratoire spatio-temporel. Allez au travail et à l'attaque! Laboratoire spatio-temporel, la télétransmission est établie. Bonjour, mademoiselle Gillian. Je dois dire que vous êtes très en beauté aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps pour les compliments, docteur. Nous avons une affaire d'une extrême urgence à régler. Petrafina a été repérée voyageant dans le temps. Nous avons besoin de Flint. Et quelle est la destination cette fois? L'Amérique du Sud du 15e siècle. Retrouver un déphaseur temporel chez les Incas nommé Eldora. C'est justement la civilisation qu'on vient d'étudier. Vous pouvez compter sur nos connaissances. Eldora a le pouvoir extraordinaire de transformer n'importe quoi en or et elle peut émettre un rayon d'or paralysant. Si elle tombe entre les mains de Petrafina, Eldora pourrait devenir extrêmement dangereuse. Voici votre carte temporelle. Vous partez tout de suite. Et la voilà. Vous avez bien compris? Oui. Oh. Partons à la recherche de cet Eldora. D'accord. Et rapportez-moi un souvenir, ça me fera plaisir. Lecture de la carte. Destination programmée 16e siècle, en Amérique du Sud. Tous les systèmes sont en place. À toi de jouer le jet temporel, allez. Oh, regardez tout ce champ de blé doré à perte de vue. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas du blé. Ce ne sont pas des champs non plus, c'est la jungle. Je me fiche comment ça s'appelle. En tous les cas, c'est très beau. Dis-moi, tu sembles inquiète, Sarah. Oui, en effet, Eldora a dû passer par là et tout transformer en or. Oh, je me sens vraiment bizarre. Le voyage a été très long. Tu dois probablement avoir faim. Oh, oh, oh. Qui êtes-vous? Je suis en mission, je suis un détective du temps. Bien sûr, vous voulez de l'or. Servez-vous. Non, merci beaucoup. Mais si. Je refuse. Ah, Emparez-vous de ce fou. Et des autres aussi. allez, fuyons. Vous croyez vraiment que vous pouvez nous faire bobo? Arrête, homme des cavernes, ou je m'en prends à tes amis. Maintenant, avouez-nous pourquoi vous êtes là. Nous sommes là uniquement pour vous aider. Vous rendez les choses très compliquées, vous resterez enfermé jusqu'à ce que vous disiez toute la vérité. Mais c'est la vérité, je vous jure. Vous ne m'aurez pas avec vos mensonges, je veux entendre l'extraordinaire légende du condor en or des Incas. Qui? De toute façon, nous ne dirons rien. C'est à vous de choisir. Vous allez pourrir ici, dans cette cellule, en inventant toutes sortes d'histoires fantastiques sur votre avenir. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est la vérité. Très bien. Peut-être qu'une semaine au pain et à l'eau vous fera changer d'avis. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Une semaine au pain à l'eau? Mais c'est impossible. Et puis rendez-moi mon papa. Ah, je m'excuse pour eux. Ils n'auraient jamais dû vous traiter comme ça. Qui êtes-vous? Mon nom est Lucas et je suis membre de ce qu'on appelle le corps expéditionnaire. Oui, mais toi, tu n'es pas armé. Nous sommes venus ici avec des intentions pacifiques, mais j'ai l'impression que ces soldats sont tombés sous le pouvoir machiavélique d'une étrange femme. Leurs réactions ne sont plus normales. Tu dis une étrange femme? Ah bon? Je suis entourée par de l'or, il y en a partout, des assiettes en or, des lingots d'or et même des poignées de porte en or. Oh, j'ai finalement trouvé le paradis dont je rêvais. Il faut remercier notre déphaseur temporel Eldora, elle est adorable. Oui, il s'est toujours posé la question si l'or flottait. Grâce à toi, il a la réponse.
Capitaine, maintenant admettez-le. C'est quand même extraordinaire d'avoir à sa disposition tout l'or de la création. Oui, mais je ne suis pas complètement satisfait. Je dois découvrir la légende du Condor en or. C'est un trésor d'une valeur inestimable, encore plus précieux que l'or. Je vous en prie, capitaine, cherchez-le et trouvez-le. Je serai là pour le voler. Ce magnifique trésor sera à moi. Nom d'un mammouth, mais où suis-je? Laissez-nous sortir d'ici, allez! J'arrive, piston! Allez, allez, vas-y. Allez, 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 courage, il n'y a pas de doute, il faut qu'il nous sorte d'ici, sinon ça serait une catastrophe. J'y arrive pas, mes forces m'abandonnent, il faut que je mange. Hé, debout là-dedans! Oh, papa, super! Qu'est-ce que vous faites enfermé ici? Flint n'a plus assez de force pour démolir les grilles. Vous n'auriez pas un beefsteak de dinosaure sur vous? Flint? Je sais très bien ce que tu vas me dire, que la concentration est plus importante que n'importe quel stégosaure grillé, et puisque je n'ai pas le choix, je vais me concentrer et nous sortir de là. Focalise toute ton attention sur la grille. Montre-moi que tu es le digne fils de ton père. Comment allons-nous faire pour réussir à traverser? Oh, peut-être qu'on pourrait les distraire en leur envoyant une pizza. On ne parle pas de nourriture, c'est compris? Hé, suivez-moi. Je ne me souviens pas de m'être engagé pour un jeu de piste nocturne, moi. Voilà, nous sommes sûrement hors d'atteinte maintenant. Lucas, tu vas avoir des problèmes parce que tu nous as aidés à nous échapper. Je me devais de vous aider. Le capitaine vous a traité injustement. Oh, qui va là? Montrez-vous! Oh. Qui êtes-vous et que faites-vous dans cette forêt? Je m'appelle Flint et je suis détective du temps. Mes amis et moi venons du futur pour sauver votre civilisation. Détective du temps, tu plaisantes ou quoi? C'est la vérité, chef. Bien essayé, pourtant. Vous voulez me faire croire toutes ces balivernes, ainsi vous arrivez du futur. Écoutez, chef, ce ne sont pas des balivernes, nous venons bien du futur, c'est juré. Je ne te crois toujours pas. Vous êtes comme ces explorateurs qui ont des casques sur la tête. Mais vous n'avez pas de casque. Je sais comment faire. C'est incroyable. Regardez, le Condor en or. Oui, c'est bien moi. Votre idole vénérée est de retour. Vous devez protéger ces étrangers et ne pas leur faire de mal. Oh, louange à toi, louange à toi. J'aime beaucoup ce refrain. Comment ça se fait que vous habitiez au fond d'une caverne? Je vous avoue que nous ne vivons pas ici parce que nous le voulons. Moi, je trouve ça plutôt cool. En tout cas, j'adore l'éclairage. Merci. J'ai fabriqué moi-même ces luminaires quand les hommes casqués nous ont forcés à quitter le village. J'aime bien les intérieurs modernes. Si vous nous aidez à les chasser de notre village, nous ferons éternellement vos louanges dans nos légendes, dans nos chants, dans nos films vidéo Bon, et dans nos maintenant, publicités. ils veulent que je les sorte de cette galère, mais je sais pas quoi faire. Comment le Condor en or n'est pas capable d'aider ces pauvres gens? C'est incroyable. J'espère que tu as demandé la permission, Flint. Arrête ça, mais qu'est-ce que tu fais? Ils étaient en train de préparer leur dîner et ils ne nous ont pas encore invités. Maintenant, laissez-moi en compagnie du Condor en or ou peut-être en plaqué or. Où que nous regardions, tout est en or. Et malgré cela, notre capitaine n'a pas l'air satisfait. Notre professeur nous disait que l'or pouvait rendre les gens fous. D'ailleurs, comme elle aussi, elle est folle, elle rêve de posséder une mine d'or. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Flint? Dis-nous, ton avis nous intéresse. J'en pense rien. Pourtant, je te l'ai déjà dit, ne parle pas la bouche pleine. Vous devez quand même admettre que s'il existait plus d'une personne comme Flint, le monde tournerait beaucoup mieux. Comment? Quoi? Retournez à l'abri dans la grotte. D'accord. Il va y avoir une bataille très violente. Ceux qui ne voudront pas se bagarrer seront privés de dessert. Chef Inca d'Inca, nous savons que vous avez le Condor en or. Montrez-le nous et vous retournerez dans votre village. Il n'en est pas question, capitaine. Le Condor est à nous. Alors, nous allons utiliser la force. Je voudrais bien voir ça. Mon armée, en place. Archers, préparez-vous à tirer. Pointez vos flèches. Deuxième rang d'archers, en position. Prêt? Attention, tirez. Ce combat n'est pas équilibré. Je vais leur montrer. Oh, à toi, Flint. Votre maman vous a jamais conseillé de pas jouer avec des objets trop pointus.
Ils emploient les grands moyens. Resserrez les rangs, regroupez-vous. Papa, je t'en prie, arrête. Oh, Lucas. Papa, arrête ce combat, s'il te plaît, arrête ça. Fiston, pourquoi es-tu tous ces gens? Ce sont nos ennemis, je n'arrive pas à comprendre. Ce ne sont pas du tout nos ennemis, tu te trompes. Ils ne sont pas ici pour se battre, au contraire, ils sont ici pour découvrir les nouvelles civilisations. Ce sont des explorateurs. Ils vont partout où personne ne va. Tu fronces les sourcils? Moi aussi, je peux le faire. Arrête, papa. On peut savoir pourquoi on ne se bat plus? Regardez, c'est Petra. Elle a une grosse bouche. Je n'ai pas une grosse bouche, Nabo des cavernes. Alors on se bouge un peu, Eldora, c'est l'heure de se battre. C'est l'heure de gloire d'Eldora. Et regarde quelle étude. Capitaine, maintenant à l'attaque. Allez, pulvérisez-les tous. Oh, mais voyons, arrêtez de vous battre. Écoutez-moi, je suis votre idole vénérée. C'est pas la peine. Ils t'entendent sûrement pas. Flynn, c'est à toi de jouer. Tu dois arrêter ce massacre et vite. À l'attaque, fiston, et pas de pitié. J'ai réussi. Je crois même que tu as fait un excès de zèle cette fois, Flint. Il est là-haut, regardez. C'est le Condor en or. C'est le véritable, l'authentique Condor en or. Il est magnifique. Papa. Enfin, ce trésor va être le mien. Uniquement à moi. À moi. Attention. Ah, papa, non, fais attention. Oh, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Mon fils, parle-moi, je t'en prie. Et toi, tu vas bien, papa? Oui, tout va bien, je te remercie du fond du cœur. Comme c'est émouvant. Eldora, à toi de jouer. Ne fais pas ça, Petra. Attrapons-le, Flint. Bien joué, Flynn. Désolée, j'ai peut-être frappé un peu fort. Ma petite chérie, envoie-lui ton rayon spécial. D'accord. Eldora, nous allons te fossiliser quelque temps. Rayon fossilisateur. Tu retrouveras ton apparence normale au laboratoire. Je n'arrive pas à croire que ce Nabo des cavernes a encore réussi à me battre. Je garderai secrète l'existence de votre Condor en or, chef Ankadinka, je vous le promets. Ainsi, il sera en sécurité dans votre village. Merci beaucoup, vous avez grand cœur, capitaine. Moi, j'ai trouvé mon trésor. Il était à mes côtés depuis des années, je l'ignorais. Mais enfin, de quoi il parle, papa? Je vois pas de trésor à côté de lui. Oh, il parle pas de ce genre de trésor, fiston. Il a découvert que son fils était le plus précieux des trésors. Alors ça veut dire que moi aussi je suis une sorte de trésor magnifique pour toi? Tu es mon trésor, oui, mais tu t'as pas peu fort. Rayon laser en action, suppression des souvenirs. Au revoir. Bonne chance, les gars. Vous avez vu comment Flint est affectueux avec son papa. Bon, des fois, c'est vrai, il frappe un peu trop fort. 4 interros cette semaine. Ouais, et pas de doute. Moi, je préfère voyager en Amérique du Sud que de parler de la fusion nucléaire. Gardez vos gémissements parce que la prochaine interro sera vraiment intéressante. Mais tu ne vas pas dormir! Elle est mauvaise perdante, cette Petra. Elle manque d'humour. Bon, maintenant, allons voir au laboratoire spatio-temporel comment notre ami, le génial scientifique, prend la chose. Bonjour, comment allez-vous? J'ai une demande particulière à vous faire. Mon supérieur veut que je rencontre en personne Eldora, le déphaseur temporel. Alors je viendrai vous rendre visite pendant le week-end. Oh, génial. Je connais un excellent restaurant italien.
J'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas écouté, docteur. C'est professionnel. Je vais rencontrer Eldora et mon temps est précieux. Un petit traiteur chinois, alors? Vous dînerez tout seul, docteur Foufou. Ah, dommage, ça aurait pu être une merveilleuse soirée. Ah, je n'arrive pas à le croire. Oui, c'est ça la science.